السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Inch'Allah Ta'ala, au 9e cours dans le livre Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler de l'aumône et la générosité chez les pieux prédécesseurs. Avant cela, on va commencer par un verset qu'a cité Allah subhanahu wa ta'ala, où il parle de quelle est la récompense de celui qui fait de l'aumône fi sabilillah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis. Dans chaque épi, 100 grains, il y a 100 grains. Et Allah Azza wa Jal multiplie la récompense à qui il veut, et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Donc, celui qui dépense son argent fi sabilillah dans le sentier d'Allah, ça ressemble à un grain, ce grain qui va donner 7 épis. Dans chaque épi, il y aura 100 grains. Donc, ça donne 700 grains, bi'idhnillahi ta'ala, et Allah ta'ala multiplie la récompense à qui il veut. Plus de 700 à qui il veut. D'ailleurs. Maintenant, on va commencer, Inch'Allah, le livre. On va dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Nafi', le valet de Abdullah ibn Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhuma, rapporte de Ibn Omar, le grand sahabi. Il a dit, le sahabi est très connu, il a dit: Ibn Omar rahimahullah est mort après avoir affranchi 1000 hommes ou plus. Car c'était son valet, il vivait donc avec lui, donc il savait ce qu'il faisait. Il a dit: Ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu est mort après avoir affranchi 1000 hommes ou plus. Et c'est pas la peine de vous dire que affranchir un esclave, ce n'est pas facile. Ça demande beaucoup d'argent. Autrefois, pour affranchir un esclave, ça demandait assez d'argent. Et pourtant, Abdullah ibn Omar est mort après avoir affranchi 1000 hommes ou plus. Ça montre aussi que l'islam n'est pas venu pour demander l'esclavage. Par contre, il est venu pour affranchir les esclaves et rendre les gens libres bi'idhnillahi ta'ala. Nafi' rahimahullah rapporte. Il a dit: Ibn Omar désira une fois un poisson. Ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu désira un poisson. Alors je lui ai acheté un poisson que j'ai grillé et posé devant lui. Alors, j'ai acheté un poisson que j'ai grillé et posé devant lui. À ce moment, quelqu'un vint demander l'aumône. À ce moment, un mendiant est venu demander l'aumône. Alors, Ibn Omar ordonna qu'on lui donne le poisson tel quel. Sans y avoir goûté. Sans y avoir même pas goûté. On proposa alors à Ibn Omar de donner à ce pauvre, au lieu du poisson, ce qui est alors plus importante. Mange le poisson, muhim,
tu l'as souhaité, tu as voulu le manger, mange-le. Nous, on va lui donner, Inch'Allah Ta'ala, plus important que le poisson, mais il refusa. Mais il refusa. Pourquoi d'après vous? C'est clair, à cause qu'il y a un verset qui dit comme ça. Allah Azza wa Jalla a dit لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. C'est-à-dire, vous n'atteindriez vraie piété que si vous faites aumône de ce que vous chérissez. Et Allah a dit, tout ce dont vous faites aumône ou bien largesse, Allah le sait certainement bien. Donc, qu'a dit Allah Ta'ala, jamais tu n'atteindras la piété jusqu'à ce que tu donnes en aumône de la chose que tu aimes. Je dis bien, on n'atteindra pas la piété jusqu'à ce qu'on donne de la chose qu'on aime. Et Allah Ta'ala, alhamdoulilah, n'a pas dit donnez ce que vous aimez, mais il a dit de ce que vous aimez. Je ne suis pas obligé de tout donner, mais je donne une partie de ce que j'aime. Mais des fois, ça tombe que des fois, par exemple, je donne un exemple, c'est tout. Par exemple, maintenant j'ai mes voisins, par exemple, c'est l'été, ou disons c'est l'hiver, c'est la même chose. C'est l'hiver, il fait très froid, par exemple, très froid. Et j'ai, par exemple, un petit chauffage. Et eux, par exemple, ils ont des enfants, ils sont vraiment des pauvres, et ils meurent de froid. Et plusieurs fois, les enfants tombent malades, des voisins, etc. Et moi, j'ai un chauffage, et eux n'en ont pas. Si maintenant, et je sais que ils sont vraiment à la recherche, que si quelqu'un pouvait leur offrir, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Imaginez que je prenne le mien et que je leur donne, fils abillah, à cause des enfants qu'ils ont, pour qu'ils ne soient pas malades, à cause du grand froid, à cause de ceci, cela, et même si moi, je reste dans le froid. Si je peux faire une chose pareille, c'est que vraiment j'ai atteint la piété. Car j'ai fait largesse et au monde de la chose que je chéris. Pour moi, ce fourneau, je ne sais pas comment ça s'appelle, le chauffage dont je parlais, c'est vraiment une chose à laquelle, qui est chère pour moi. Si je peux la donner, fils abillah et mon privé, c'est que vraiment, j'ai atteint la piété. Regardez ici, Abdullah ibn Omar, il a quoi? Il voulait un poisson. On le lui a ramené grillé. Quand il est là, s'il le voit en train de griller, ça lui donne encore plus appétit de convoiter ce poisson et de le vouloir et de vouloir le manger. Ensuite, il y a quelqu'un qui vient frapper à la porte et au lieu de dire donnez-lui un peu de pain, ou alors donnez-lui un peu de riz, le riz d'hier, ou alors donnez-lui un peu de lentilles, il y a des lentilles d'hier qui sont dans le frigo, donnez-lui un peu. Non, donnez-lui ce poisson-là que je voudrais moi manger, donnez-le lui. D'ailleurs, les autres se sont étonnés, ils ont dit attends, laisse Abdullah, on va lui donner quelque chose de plus important. Il a dit non, il refusa. Il a dit je veux que vous lui donniez le poisson. Comme moi j'ai aimé le poisson, je voudrais donc donner ce poisson. Subhanallah al-Azim. Il y a aussi ici quelque chose qui ressemble à ça aussi, une seconde. Il y a quelque chose qui ressemble aussi à ça, c'est-à-dire qui rentre aussi dans le verset qu'on vient de citer. Un mendiant se présenta une fois à la porte de Rabi' rahimahullah. De Rabi' rahimahullah. Rabi' ibn Khuthaym, l'un des salaf, l'un des grands salaf, qui dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nourrissez ce mendiant de sucre. Nourrissez ce mendiant de sucre. On lui a dit, il ne demande qu'à être nourri de pain sec. Le mendiant auquel tu dis, donnez-lui du sucre c'est à peu près comme de nos jours du miel. Tu nous demandes de lui donner du miel. Celui-là justement, il n'a demandé que du pain sec. Il a dit, nourrissez-le de sucre, car Rabi', c'est-à-dire car Rabi' aime le sucre. Allahu Akbar. Nourrissez-le de sucre, car Rabi', car moi, j'aime le sucre. Comme j'aime le sucre à moi-même, je l'aime pour autrui. Voilà comment, bi'idhnillah azza wa jal, atteindre la piété. J'arrête une seconde ici, car j'ai oublié
J'ai oublié de lire la date d'aujourd'hui. Donc, nous sommes, bi'idhnillahi ta'ala, samedi, naam. Donc, afwan, nous sommes mercredi, 21 Muharram 1434 de l'Hégire, c'est-à-dire le 5 décembre 2012, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Abu Aliya, rahimahullah, rapporte, a dit, j'ai été chez Aïcha, Aïcha notre mère, radiyallahu ta'ala anha, la pure, la sainte, alors que des femmes se trouvaient chez elle, lorsqu'un mendiant vint la trouver, vint trouver Aïcha, radiyallahu ta'ala, et elle ordonna qu'on lui donne un grain de raisin. Elle ordonna alors qu'on lui donne un grain de raisin. Les femmes qui étaient assises autour d'elle s'étonnèrent. Alors elle dit, il contient de nombreux pépins. Elle a dit, le grain que j'ai donné, ne contient-il pas de nombreux pépins? Dans une autre version, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, elle a dit comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, il le verra. Et dans ce grain, combien qu'il y a d'atomes? Naam. Quiconque fait un bien, fût-ce d'un poids d'un atome, il le verra. Et dans ce grain, combien qu'il y a d'atomes? J'ouvre une parenthèse ici pour dire, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit en arabe, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Dharra, c'est atome, pour les exégètes mufassirin d'aujourd'hui. Mais autrefois, dharra, et certains comme Cheikh Ibn Uthaymin ou bien Cheikh Rabi' disent que, je crois que Cheikh Rabi' hafidhullah, il dit que dharra, c'est, yani, en arabe, ça veut dire la petite fourmi. Vous savez, même dans les fourmis, il y a des sortes. Il y a la grande, la moyenne, la petite, la noire, la rouge, là. Il a dit c'est la plus petite, dharra. Donc, car autrefois, comme vous savez, il n'y avait pas l'atome quand ce verset est descendu. Donc, il parlait de la petite, vraiment, fourmi. Al-Muhim. Donc, ce verset, c'est pour dire que la personne ne doit pas dire ça c'est peu. Non. C'est possible que la personne à laquelle tu veuilles donner n'accepte pas. C'est possible de nos jours, le mendiant n'est pas comme autrefois. De nos jours, si tu lui donnes un pain, il n'est pas satisfait. Tu lui donnes un plat de lentilles, il n'est pas satisfait. Il veut l'argent. Naam. Le mendiant maintenant, il veut que tu lui donnes l'argent pour acheter une voiture et une villa. Naam, c'est comme ça qu'il veut. Il dit, moi je veux qu'on me donne l'argent, comme ça, j'amasse l'argent et j'achète un petit château dans la Côte d'Azur. Comme ça dit le mendiant de nos jours. Allah yahdihum. Urwa rapporte, radiyallahu ta'ala, rapporte, le neveu de Aïcha, radiyallahu ta'ala, il a dit, j'ai vu Aïcha, notre mère, partager 70 000 dirhams, c'est-à-dire en une fois. J'ai vu Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, partager 70 000 dirhams. 70 000 dirhams, c'est une somme immense. Il a dit, je l'ai vue, elle était en train de la partager, comme ça, en une fois, en un jour, elle a donné 70 000 dirhams à des gens. Et Aïcha radiyallahu ta'ala anha était connue pour être une femme qui faisait beaucoup l'aumône. Mais celle qui faisait le plus l'aumône des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est, attendez, je cherche son nom, il est sur mes lèvres, c'est Zaynab bintou Jahsh. Non, c'est Zaynab radiyallahu ta'ala anha qui était connue pour faire vraiment l'aumône radiyallahu ta'ala anha. Non. Jabir ibn Zayd rahimahullah a dit, je préfère donner en aumône un dirham à un orphelin. Non, je préfère donner en aumône un dirham à un orphelin ou à un pauvre plutôt que d'accomplir un pèlerinage après le pèlerinage obligatoire. Je préfère donner un dirham ou bien à un orphelin ou bien à un pauvre plutôt que de faire un pèlerinage surérogatoire. Car ils connaissent c'est quoi le statut de faire l'aumône.
Ibn al-Manhal al-Ta'i rapporte, il a dit que Ali ibn al-Hussein, lorsque Ali ibn al-Hussein, vous connaissez tous, radiallahu ta'ala, le fils de Ali, il a dit lorsque Ali ibn al-Hussein donnait une aumône à un mendiant, il l'embrassait d'abord puis l'a donnée. Lorsque Ali ibn al-Hussein donnait une aumône à un mendiant, il l'embrassait d'abord puis la lui donnait. Dans une autre version, il y a un salaf comme ça, j'ai lu que lorsqu'il voulait donner une aumône, il la parfumait d'abord. Il parfumait d'abord l'aumône. Il mettait un peu de parfum ou de musc sur l'aumône. Quand on lui a dit pourquoi tu fais ça, il disait je la parfume car je sais qu'avant qu'elle ne soit mise, cette aumône, qu'avant qu'elle ne soit mise dans les mains du pauvre, elle sera d'abord mise dans les mains d'Allah. Non. En fait, toi quand tu donnes l'aumône au pauvre, elle va où? Elle va chez Allah subhanahu wa ta'ala qui va te la cacher pour le jour de Yawm al-Qiyamah. Donc, elle commence par Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite, c'est l'autre qui la prend, car s'il la décide qu'il ne va pas la prendre, il ne va pas la lui donner. Avant que tu la mettes dans ses mains, il tombe mort, il ne va pas la prendre. Il a dit alors, je parfumerai l'aumône, car je sais que d'abord, elle sera mise dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, elle sera mise dans les mains du pauvre. Ibrahim ibn Bashar, rahimahullah, a dit, je suis passé en compagnie de Ibrahim ibn Adham dans une ville appelée Tripoli, Tarabulus. Alors que j'avais avec moi 2 miches de pain. Et que nous ne possédions rien d'autre. Un mendiant arriva et Ibn Adham me dit, il m'a dit, donne-lui. L'autre a dit, je me suis arrêté, c'est-à-dire j'ai pas donné. Et il me redit, qu'as-tu? Donne-lui. Il a dit, je lui ai donc donné un miche de pain ou bien les miches en m'étonnant de son acte. Comment je vais donner les 2 miches de pain alors que nous sommes 2, on va rester sans pain. Il me répondit, Ibn Adham me répondit, ô Abu Ishaq, tu verras demain ce que tu n'as jamais vu. Demain, c'est-à-dire quand tu vas rencontrer Allah Azza wa Jalla, tu verras ce que tu n'as jamais vu. Et sache que tu verras ce que tu as donné et non ce que tu as gardé. Et sache que tu verras demain chez Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que tu verras? Ce que tu as donné. Et non pas ce que tu as, quand l'ordre de ton Seigneur va te surprendre. Non, mais on va te t'ôter l'âme. Ces propos, il a dit, me firent pleurer et mépriser ce bas monde. Il a dit, quand j'ai entendu Ibn al-Adham dire comme ça m'a fait pleurer et ça m'a fait mépriser ce bas monde. Comment les salafs, radiyallahu ta'ala anhum, pensent. En fait, c'est vrai. Ce qu'on donne, c'est ça ce qui va rester et c'est ça ce qu'on va voir. Et ce qu'on laisse et ce qu'on ne donne pas, c'est ce qu'on ne va pas voir là-bas dans l'au-delà. Ça me rappelle un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique. Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit hadith authentique. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait égorgé un mouton, ou bien on lui avait fait don d'un mouton ou alors d'une grande. Et en allant comme ça à la prière, avant de sortir, il a dit à Aïcha, fais l'aumône. Quand il est revenu, il a trouvé que elle en avait donné beaucoup, elle avait laissé seulement quoi? Seulement l'épaule de ce mouton. Alors, elle lui a dit, radiallahu ta'ala, quand il lui a dit, tu as donné, qu'est-ce que tu as donné? Elle lui a dit, radiallahu ta'ala, anha, naam, j'ai donné, il ne reste que l'épaule. J'ai tout donné, il ne reste que l'épaule. Qu'est-ce qu'il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam? Justement, il a répondu le contraire. Il a dit, il reste tout, sauf l'épaule. Toi, tu dis, j'ai tout donné, il reste seulement l'épaule. Et moi, je dis, il reste tout, sauf l'épaule. Ça veut dire que, sauf l'épaule que tu n'as pas donné. Et c'est justement l'épaule que tu n'as pas donné que on ne va pas trouver demain quand on va rencontrer Allah. On va
on va trouver demain quand on va... C'est dommage que tu ne l'as pas donné. Comme ça, a voulu dire sallallahu alayhi wa sallam. Et elle, bien sûr, elle a dit le contraire. Elle a dit, j'ai tout donné sauf l'épaule. Il a dit justement, c'est l'épaule. Tu n'as rien donné sauf l'épaule. Ou alors quelque chose comme ça. Tout ce que tu as donné, d'accord, mais il reste l'épaule. L'épaule que tu n'as pas donnée, c'est celle-là qu'on ne va pas trouver quand on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad ibn Ka'b al-Quradi. Muhammad ibn Ka'b al-Quradi, rahimahullah, possédait des biens à Médine. Une fois, des biens lui parvinrent, d'autres biens. Alors on lui dit, garde-les pour ton fils. Garde ces biens pour ton fils, demain, tu vas grandir, mashallah, il va trouver ses biens, etc. Il a répondu, non, je les garde pour moi auprès de mon Seigneur. C'est-à-dire, je vais les donner pour les trouver demain quand je rencontre mon Seigneur. Non, je les garde pour moi auprès de mon Seigneur et je laisse mon Seigneur à mon fils. Subhanallah al-Azim. Ces biens-là, je les garde pour moi auprès de mon Seigneur et je laisse mon Seigneur à mon fils. Je laisse mon Seigneur à mon fils. Al-Ahnaf ibn Qais rahimahullah vit un dirham dans la main d'un homme et il lui demanda, pour qui est-ce? Pour qui est ce dirham? Il répondit, pour moi. Il lui dit alors, il n'est pour toi que si tu le dépenses pour obtenir une récompense ou en ce qui sera une forme de reconnaissance. Non. Ne dis pas de cet argent, de l'argent que tu as, qu'il est pour toi. Il ne sera pour toi que s'il est dépensé fi sabilillah. Car s'il ne sera pas fi sabilillah, il ne sera pas pour toi. La preuve, demain tu ne vas pas voir cet argent. Non. C'est-à-dire les récompenses que si tu l'avais donné fi sabilillah, tu aurais trouvé demain des récompenses devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tant que cet argent ne va pas fi sabilillah, tu ne peux pas dire qu'il est vraiment pour toi. Il peut même être contre toi. Tu pourrais même trouver quoi? Des péchés demain devant Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir fait des péchés avec cet argent. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit, Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit, très connu, il a dit, quels bons esclaves sont le dinar et le dirham. Ils ne te sont utiles que lorsque tu t'en sépares. C'est vrai, Allahu Akbar. Quels bons esclaves sont le dinar et le dirham. De vrais esclaves. Ils ne te sont utiles que lorsque tu t'en sépares. Si tu t'en sépares, c'est là que, alhamdoulilah, ils t'ont été utiles. Surtout, bien sûr, si tu t'en es séparé de fissabillah. On est dans fissabillah. Là, vraiment, ils t'ont été utiles. Sinon, tu deviens leurs esclaves. La personne devient leurs esclaves. Car du matin au soir, elle ne pense qu'à eux, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va acheter avec, ceci, cela. Elle devient un esclave. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, vous connaissez tous, je pense, il a dit, Ta'isa abdul dinar. Malheureux est l'esclave du dinar. Ta'isa abdul dirham. Malheureux est l'esclave du dirham. Ta'isa abdul khamila. Ta'isa abdul qatifa. Malheureux est l'esclave de la soie. L'esclave du satin, je crois aussi, il a dit. Naam. Il y a des gens qui sont vraiment esclaves du matériel en général et de l'argent en particulier. Ils sont des esclaves. Naam. Ici, le hadith a dit abd, l'esclave, subhanallah. Abd, ou alors l'adorateur de l'argent, au point où il devient son esclave. Et ce qui fait vraiment de la peine, c'est que beaucoup de gens meurent sans avoir utilisé leur argent. Subhanallah al-Azim. Il a amassé, et ensuite il est mort, il a laissé tout ça. Lui-même, il n'en a pas profité. Lui-même, il est peut-être mort en ayant faim, en voulant manger des choses, et il ne les a pas mangées par avarice. Il voulait cacher de l'argent. Et plus grave que cela, que quand il meurt, ses héritiers vont les utiliser peut-être dans le haram. Très grave. Non seulement tu n'as pas profité de ton argent, mais encore quoi? Tes héritiers vont profiter de cet argent et le manger. Et peut-être l'employer dans le haram. Dans le haram, a'udhu billah. Non.
C'est dommage aussi, j'ai remarqué, que surtout en Europe, dans les sociétés non croyantes, qui ne sont pas musulmans, les couples font beaucoup de calculs en ce qui concerne l'argent. Ils font des calculs, naam. Ce mois je vais faire ceci, le week-end je vais faire ceci, l'été je vais faire ceci. Ils commencent à cacher comme ça de l'argent et en faisant des calculs avec la calculatrice. 2 euros, 2 euros et demi, 3 euros et demi, 4 euros. Et comme ça des calculs, et ils se privent de beaucoup de choses. Ils ne vivent pas leur jour. Ils ne disent pas, toi qu'Allah Allah. Moi aujourd'hui j'ai faim, je mange, Allah subhanahu wa ta'ala fera demain. Ils n'ont pas de tawakkul dans le risque. Tawakkul dans le risque. Une fois quelqu'un m'a raconté comme ça, quelqu'un de France, il m'a dit chez nous, ou peut-être d'Algérie qui a vécu là-bas. Il m'a dit qu'il y a dans le, comment ça s'appelle ça, ici on appelle chez nous supermarché, etc. En France, il y a des tablettes de chocolat. Tu achètes une tablette de chocolat, il a dit, il y a à l'intérieur un emploi du temps. Il m'a dit, et encore l'emploi du temps sur le mur. Lundi, tu manges un morceau, je sais pas, à 8 heures du soir. Mardi, tu manges un morceau. Jeudi, tu manges un morceau. Je lui dis, c'est quoi ça, subhanallah, c'est quoi ça? Moi, laisse-moi manger, j'ai faim, moi je mange 8 ou demain, Allah subhanahu wa ta'ala apportera un nouveau risque. C'est quoi je mangeais avec l'emploi du temps? Astaghfirullah, c'est quoi? J'ai peur du risque, donc j'ai pas le tawakkul. Non, j'ai peur. Subhanallah l'azim. C'est comme ça que j'ai dit. Il y a des gens qui ont de l'argent, subhanallah l'azim, qui ne profitent pas. Ils ont peur de demain. Ils ont peur de l'avenir. Non, ils ne savent pas que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le razaq. Et que le risque vient, non, quand c'est écrit, il va venir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique. En ce sens, où il a dit alayhi sallam que le risque, ce que Allah Ta'ala t'a écrit comme risque, comme argent, comme bien, comme, il a dit, court derrière l'être humain plus que ne court la mort derrière lui. Allahu Akbar. Le risque court derrière toi. Ce que Allah Ta'ala t'a écrit court derrière toi pour que tu le prennes. Plus que la mort ne court derrière toi. Est-ce que quelqu'un peut sauver de la mort? La mort est derrière nous, elle court pour nous attraper. Le jour venu, elle va nous attraper. Est-ce que quelqu'un peut sauver? C'est impossible. Il a dit le risque, c'est plus que la mort. Tu ne mourras pas, comme a dit alayhi salam, aucune âme ne mourra jusqu'à ce qu'elle prenne son risque que Allah Ta'ala a écrit. Aucune âme ne mourra jusqu'à ce qu'elle prenne son risque. Comme a dit le prophète alayhi salam, ensuite il a dit fajmilu fi talab. Alors, si vous demandez le risque, il a dit embellissez-vous dans la demande. Faites une belle demande. C'est-à-dire, il ne faut pas demander le risque en faisant le haram, en s'avilissant, en s'humiliant, en volant, en escroquant. Non. Le risque, tu ne pourras pas mourir avant que tu ne prennes ton risque. Jamais tu ne mourras. Donc, le risque va venir. Alors, demande-le d'une belle façon. Allah Ta'ala a bien dit dans le Coran wa fis sama'i rizqukum. Et dans le ciel se trouve votre risque. Wa fis sama'i rizqukum. Il t'a dit il est dans le ciel pour que tu fasses le tawakkul, pour que Allah Ta'ala te le fasse descendre. Et pour que tu n'aies pas peur, pour que tu dises pas il est chez les gens. Mon risque est chez les gens. J'ai peur qu'ils ne le donnent pas. Non, Allah Ta'ala t'a dit wa fis sama'i rizqukum. C'est dans le ciel qu'il y a ton risque. Il n'est pas chez les gens en bas. C'est pas la peine de t'aviler et d'aller pleurer chez les gens. Il est dans le ciel. Fais des doigts pour que Allah Ta'ala te le descende. Fais des doigts et fais des démarches, bien sûr. Et Allah Ta'ala te le fera descendre, bi'idnillahi ta'ala. Taïb. Yahya ibn Mu'adh a dit, rahimahullah, je ne connais aucun grain pesant aussi lourd que les montagnes de ce bas monde, si ce n'est le grain donné en aumône. Aucun grain n'est aussi lourd que les montagnes de cette dunya. Sauf quoi? Sauf le grain que tu donnes, fi sabilillah. Celui-là, il est vraiment lourd. Naam. Ibrahim
Ibn Muhammad Ibn Abdul Aziz rahimahullah rapporte. Il a dit, j'ai sorti le testament de mon père. Mon père avait fait un testament, alors je l'ai sorti et il m'ordonna d'écrire. Il m'ordonna d'écrire une part en faveur de ses proches et des membres de sa famille. Il m'a dit, et comme vous savez que dans le testament, c'est interdit d'écrire quelque chose pour quelqu'un qui va hériter. On ne peut pas écrire pour notre fils ou là notre fille ou là notre père ou là notre mère parce qu'ils vont nous hériter. Il a dit, donc il a écrit à des proches et des membres de sa famille. Il a dit à son fils, écris par exemple à mon cousin telle chose, écris à mon frère telle chose, car le frère n'hérite pas comme vous savez quand on a des enfants. Puis mon père me dit, rappelle-toi, avons-nous oublié quelqu'un dans le testament? J'ai dit non. Il a dit si. On a oublié quelqu'un, on ne lui a pas donné. Si. C'est qui? Il a dit cet homme que j'ai rencontré et qui m'a adressé un beau salut. Et dans la description est celle-ci. Il m'a fait la description. Il a dit inscris-lui 10 dinars en or. Inscris-lui 10 dinars en or. Naam. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui m'a fait une bonne salutation quand il m'a rencontré et son comportement m'a plu, même s'il n'est pas de ma famille, même s'il n'est pas proche. Il a dit inscris-lui 10 dinars en or. Allahu Akbar. Et comme on les salaf, l'argent pour eux ne valait rien. Ensuite, remarquez aussi dans ce hadith que, non, pas dans celui-là, dans celui qui va venir. Celui-là, Ata rahimahullah a dit, écoutez ce qu'il a dit, un dirham que je donne à un proche, mais préférable à un dinar que je donne à un nécessiteux. Pourtant, vous savez, le dinar, c'est 12 dirhams. Le dinar, c'est 12 dirhams. Il a dit, un dinar que je donne à un proche, mais préférable à un dinar que je donne à un nécessiteux. Ensuite, il a dit, oh Abu Abdurrahman, l'autre il lui a dit, oh Abu Abdurrahman, même si ce proche est aussi riche que moi, il a dit, même s'il est plus riche que toi. Il a dit, moi, quand je donne à mes proches, pour mieux, si je leur donne des dirhams, c'est mieux que de donner des dinars en or à qui? À des gens qui ne sont pas proches. Et c'est vrai. On a toujours dit, et plusieurs fois dit que la meilleure aumône, c'était quoi? L'aumône dans les proches. Et vous connaissez le hadith de Zaynab, la femme de Abdullah ibn Mas'ud, qui a voulu donner l'aumône ou sa zakat à des proches, et qu'Abdullah ibn Mas'ud avait dit non, ou alors elle voulait donner à son mari, elle a dit mais je donne pas jusqu'à ce que je demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que je peux donner ma zakat à son mari? Quand elle a demandé, il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, naam, et tu as 2 récompenses. La première d'avoir fait l'aumône, la deuxième d'avoir donné à un proche. D'ailleurs, j'ai un hadith devant moi, un hadith authentique ici. Cheikh Al-Albani l'a cité dans Sahih Targhib 1951. Et il a dit, rapporté par Muslim, عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, d'après Abu Huraira, le prophète a dit, دينار أنفقته في سبيل الله, il a dit, un dinar que tu donnes في سبيل الله, ودينار أنفقته في رقبة, et un dinar que tu donnes pour affranchir un esclave, ودينار تصدقت به على مسكين, et un dinar que tu donnes pour un pauvre, نعم, ودينار أنفقته على أهلك, et un dinar que tu donnes à tes parents pour acheter des choses, pour dépenser pour tes parents, je veux dire ta famille. Il a dit أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. Il a dit le dinar qui va te rapporter le plus de récompenses, c'est celui que tu as dépensé pour ta famille. Allahu Akbar. Vous avez 4 choses. Un dinar que tu donnes fi sabilillah, ou bien celui que tu donnes pour affranchir un esclave, ou bien celui que tu donnes pour un pauvre, ou bien celui que tu donnes pour ta famille. Celui que tu donnes pour ta famille, c'est celui qui va te rapporter le plus de récompenses. Allahu Akbar. La famille. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith de Bukhari, il a dit, et la cuillère que tu mets dans la bouche de ta femme,
si c'est fissabillah, si tu la mets fissabillah, tu auras une récompense pour cela. Ou alors tu auras des récompenses pour cela. La cuillère que tu mets dans la bouche de ta femme. Naam. Et certains savants ont pris de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait parler aussi de comment être doux avec sa femme au point de la faire manger. Comment être doux avec sa femme au point de la faire manger de temps en temps et lui mettre la cuillère dans la bouche. Naam. Yahya ibn al-Wuhadi rapporte, rahimahullah, Wuhadi, rahimahullah, rapporte, il a dit, je n'ai pas vu un homme plus généreux que Ismaïl ibn Ayyash. Lorsque nous lui rendions visite dans sa ferme, il nous proposait toujours du mouton et de la marmelade de date. Je n'ai jamais vu un homme plus généreux que Ismaïl ibn Ayyash. Lorsque nous lui rendions visite dans sa ferme, il nous proposait toujours du mouton et de la marmelade de date. Je dis et je redis, jamais tu n'atteindras la piété jusqu'à ce que, quand les gens viendront te rendre visite à la maison, tu leur donnes de la meilleure chose que tu as préparée. Si jamais tu dis à ton mari ou à tes enfants, surtout les sœurs, je parle aux femmes, c'est elles qui la cuisinent. Si jamais tu dis à ton mari ou à tes enfants, cachons cela pour nous, ce soir ou demain, et donnons-leur ce qu'on a préparé hier ou le matin ou là, tu n'atteindras jamais la piété. Tu ne l'atteindras que lorsque tu leur donneras et offriras de la meilleure chose que tu as dans la maison et que tu aimes manger tout seul sans que personne ne vienne manger avec toi. Mais si les invités sont venus, c'est trop tard. C'est là que Allah Ta'ala va t'éprouver. Est-ce qu'il va faire monter ta piété ou il va régresser ta foi si jamais tu vas faire le contraire? Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, il a dit, si la dunya, toute la dunya, le bas monde qu'il y a ici, on pouvait mettre la dunya dans une cuillère, alors je la mettrais dans la cuillère pour la mettre dans la bouche de l'invité. Les invités, ils savent ce que ça veut dire, les invités. Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfah. Quiconque croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il fasse hôte, comment ça fait, j'ai oublié le mot, il a dit à son hôte, qu'il fasse hospitalité à son hôte, celui qui croit en Allah et au jour dernier. C'est pas comme ceux qui, lorsqu'ils ont les invités, là, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, ils sont venus ceux-là. Donc maintenant, comment qu'on va faire? Subhanallah. Il a suffi que je prépare la meilleure chose pour que l'invité vienne. Subhanallah, ça fait des mois qu'ils ne sont pas venus, juste j'ai préparé le gratin avec le poulet, avec la dinde, et ils sont venus. Mais c'est facile, on va leur faire une omelette. On va leur faire une omelette avec des frites. Hein? Une omelette avec des frites, Inch'Allah. Et nous, le soir, quand ils partent, on va manger tout seul. Naam. Si tu fais comme ça, jamais tu n'atteindras la piété, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Ça c'est quoi? C'est l'avarice, a'udhu billah. L'avarice. Comme l'avare. L'avare qui une fois a acheté 3 œufs. Parce qu'il y avait lui, sa femme et son enfant. Donc il a acheté 3 œufs. Pour chacun un œuf. Et il est monté sur la terrasse pour réparer l'antenne de la télé. Et il a glissé, il est tombé. En tombant, il est passé près de la fenêtre de sa femme qui était en train de quoi? De faire cuire les œufs. Il a dit, attention, laisse mon œuf, je vais manger à l'hôpital. Attention, mon œuf, laisse-le, je vais manger à l'hôpital. A'udhu billah. Subhanallah. طيب Moujahid rahimahullah a dit, même si un homme dépensait l'équivalent du mont Uhud dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal, jamais il ne le regretterait. Même si un homme dépensait
l'équivalent du mont Uhud, le mont Uhud, très connu. Il a dit, si quelqu'un dépensait l'équivalent de ce mont dans l'obéissance d'Allah, jamais il ne le regretterait. Ensuite, comment? Dites-moi, comment il va le regretter alors que demain, il va trouver ça devant lui? Quand est-ce qu'on va regretter? On va regretter si je vais donner des choses, sabilillah, ensuite demain, je trouve rien, je trouve le feu qui m'attend. Là, je regrette, je dis, ici au moins j'avais profité de cet argent. Mais maintenant, si, quand je donne sabilillah, c'est Allah Azza wa Jalla qui va me cacher cette chose pour demain, pour me montrer demain, ce que j'ai caché. Donc, jamais une personne ne regrette si elle dépense fi sabilillah. Yahya ibn Sa'id rapporte, il a dit, Shu'ba rahimahullah était parmi les plus sensibles des hommes, Lorsqu'un pauvre passait devant lui, il le faisait rentrer chez lui et lui donnait ce qu'il pouvait. Il a dit, il était vraiment sensible. Lorsqu'un pauvre passait devant lui, il le faisait rentrer chez lui et lui donnait ce qu'il pouvait. Al-Hassan rapporte, rahimahullah. Il a dit, par Allah, j'ai connu des gens qui ne repoussaient pas un mendiant sans lui avoir donné quelque chose. Et ils interdisaient à leur famille de repousser un mendiant. J'ai connu des gens qui ne repoussaient pas un mendiant sans lui avoir donné quelque chose. Et ils interdisaient à leur famille de repousser un mendiant. Regardez le hadith que je vais citer, bi'idhnillahi ta'ala, qui va venir. قال عليه الصلاة والسلام. Le hadith se trouve dans Sahih ibn Hibban de Sheikh al-Albani, numéro 3363. Le prophète a dit quoi? Il a dit رد السائل ولو بظلف محرق. رد السائل ولو بظلف محرق. Ça veut dire la tarudduh. Il a dit, quand quelqu'un vient demander l'aumône, ne le repoussez pas. Même s'il faut que vous lui donniez un sabot grillé, un sabot brûlé. Vous savez le sabot du mouton, le pied du mouton, ensuite au bas du pied, qu'est-ce qu'il y a? Il y a comme un sabot. Ce sabot, il ne se mange pas, le pied se mange, d'accord, mais pas le sabot. Il a dit, même si vous lui donnez un sabot grillé, là, donnez-le lui. Le muhim, ne le repoussez pas, ne le rendez pas les mains vides. C'est comme ça qu'étaient les salaf, rahimahumullah et radiyallahu ta'ala anhum. Il faut dire que appliquer ce hadith de nos jours devient difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, tu sais d'avance que ce n'est pas un vrai mendiant. Et tu sais que c'est un escroc qui se cache derrière le mendiant. C'est pas un mendiant, c'est quelqu'un qui est venu ramasser de l'argent pour aller acheter une voiture et pour... D'ailleurs, ils les ont suivis, certains les ont suivis, même la télé, une fois ils ont fait un court-métrage et quelque chose comme ça, un documentaire sur ces gens-là. Une femme, ils l'ont suivi jusqu'à chez elle, ils ont trouvé qu'elle habitait dans un château. Alors qu'elle et ses enfants, chaque jour, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent l'aumône, subhanallah. Je dis, donc ce hadith, inshallah ta'ala, nous on va l'appliquer. On ne rend pas le pauvre, même si on doit lui donner n'importe quoi, on l'applique quand on sent que c'est vraiment un pauvre. Des fois, tu sens comme ça dans ton cœur que cette personne est vraiment pauvre. Si c'est le cas, il ne faut pas lui rendre, même si on doit lui donner le minimum. Mais si c'est quelqu'un qui donne des doutes comme ça, et quelqu'un qui ne nous convainc pas, donc pour nous, ce n'est pas un mendiant, ce n'est pas le mendiant dont a parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hamad ibn Abi Sulaiman nourrissait chaque jour de Ramadan, il nourrissait 50 pauvres. Et lorsqu'arrivait la nuit du jour de la rupture de l'Aïd, il donnait un vêtement à chacun. Vous savez, parmi les salafs, il y avait une habitude que nous, la plupart, n'ont pas, c'est quoi? C'est que jamais ils ne mangeaient pendant le Ramadan sans faire nourrir de pauvres. Non, ça n'existait pas chez eux. Chaque fois que c'était la rupture du Ramadan le soir, il y avait toujours quelqu'un
yani, un pauvre ou deux qui étaient avec eux à table. C'était une habitude très connue chez les salafs et yani, une habitude qui yani, commence à se perdre. Wal'iyadu billah. Naam. Muhammad ibn Abi Hatim rapporte, il a dit, l'imam al-Bukhari donnait beaucoup. Il a dit donnait beaucoup, fissabillah. Il prenait la main des nécessiteux parmi les adeptes du hadith et leur donnait 20 à 30 dirhams sans que personne ne s'en aperçoive. Il ne quittait jamais sa besace et je l'ai vu plusieurs fois donner à un homme une bourse contenant 300 dirhams. Bukhari rahimahullah. Vous croyez que yani, comme ça, yani, par hasard il est devenu comme ça, yani, Amir al-Mu'minin dans le hadith, un grand savant, et Allah Azza wa Jalla a fait de son livre, le Bukhari, le deuxième livre après le Coran, dans la véracité de ce qu'il contient. Vous croyez que comme ça, c'est venu comme ça, par hasard? Comme le Bukhari, celui-là, un homme qu'on ne connaît pas du côté de la Russie, et que voilà, yani, il a écrit un livre, et ce livre yani, est propagé partout dans le monde. Il n'y a pas qu'un savant, jamais de la vie, il y a un savant qui peut dire quelque chose sans qu'il dise le Bukhari a dit. Bukhari a dit dans son Sahih. D'où tout cela? D'où? La piété, la piété. Comment qu'ils faisaient avec leur argent, comment qu'ils faisaient avec leur temps, comment qu'ils faisaient yani, avec les biens qu'Allah Ta'ala leur a donnés. Al-Hussein ibn Hafs, rahimahullah. Al-Hussein ibn Hafs, rahimahullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Al-Hussein ibn Hafs, rahimahullah, gagnait chaque année 100 000 dirhams. Gagne 100 000 dirhams. Et malgré tout, il n'a jamais fait la zakat. Allahu Akbar. Pourquoi? Il gagne 100 000 dinars et ne fait jamais la zakat. Naam. Pourquoi? En raison des dons qu'il faisait aux savants du hadith et aux adeptes de la science. En raison des dons qu'il faisait aux savants du hadith pour propager et aux adeptes de la science pour qu'ils apprennent la science et la propagent. Parce qu'il sait que s'il donne à cela, il va avoir la récompense avec eux, lui aussi. Donc il n'a jamais fait la zakat. Pourquoi il ne fait pas la zakat? Son argent ne reste pas chez lui. Il n'amasse pas. Des années. Non. Avant que la zakat ne vienne, il n'a plus l'argent qu'il a. Plus l'argent. Non. Pourquoi? Parce qu'il donnait de grands dons fi sabilillah. Il donnait des dons fi sabilillah. طيب. Rabi' rahimahullah rapporte. Il a dit, je me suis marié. Et Shafi'i me demanda, imam ici tous, il m'a demandé, combien tu avais donné de dot? La dot, combien tu as donné? Il a dit, répondit, 30 dinars. Ma dot c'est 30 dinars, dont 6 tout et les 24 après. Il a dit, alors il me donna 24 dinars. Même Shafi'i. Il a demandé à quelqu'un, c'est combien ta dot? 30. J'ai donné 6 et j'ai 24. On peut dire, voilà 24 maintenant. Et il lui a donné 24 dinars de suite. Un dinar en or. 24 dinars en or. Non. Imam Shafi'i. C'est pas n'importe qui pour devenir imam comme ça. Sha'ba, rahimahullah. Attendez une seconde. Shayba ibn Nu'ama rapporte, rahimahullah, il a dit, Ali ibn al-Hussein était connu pour être pingre. Mais lorsqu'il est mort, on s'est aperçu qu'il nourrissait 100 familles de Médine. Jarir rapporte, lorsqu'il décéda, on vit sur son dos les traces des fagots qu'il portait de nuit aux pauvres. Allahu Akbar. Il paraissait pingre, mais lorsqu'il est mort, on s'est aperçu qu'il nourrissait 100 familles de Médine. 100 familles, naam, il les nourrissait bilna ta'ala. Et lorsqu'il descend, on vit sur son dos les traces des fagots qu'il portait aux pauvres. Allahu Akbar. Naam. Moi je connaissais quelqu'un, peut-être je vous ai parlé de lui, peut-être je vous ai parlé de lui, Allahu Alam. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Alhamdulillah. Je connaissais quelqu'un, cette personne, naam, c'était connu que quelqu'un qui aimait vraiment le din,
et appliquer. Et une personne à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala avait donné, était assez riche, pas très riche, mais assez riche. Mais elle faisait beaucoup, de dons fissabillah, beaucoup de dons fissabillah. Et moi j'atteste que cette personne, je l'ai vue des fois, quand j'étais avec elle, qu'on était par exemple assis dans un café et que il me dit attends une seconde, une minute, je reviens. Il sort dehors et il donne une enveloppe à un homme comme ça qui vient, qui a un rendez-vous avec lui pour lui donner chaque mois une enveloppe. Ensuite une autre fois, une femme qui vient. Il sort dehors, il lui donne l'enveloppe, mais il me dit pas, mais moi je l'ai remarqué. J'ai une seconde, je reviens. Il sort, il donne l'enveloppe, il revient. Et c'était le genre qui vraiment n'aimait pas qu'on voit ce qu'il faisait, et encore moins qu'il ne parlait sur ce qu'il faisait. Donc il y a des gens comme ça qui ont vécu pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui leur argent l'ont donné la plupart fissabillah azza wa jal, parce qu'ils avaient la certitude dans le cœur, la certitude que cet argent n'allait pas se perdre, que Allah subhanahu wa ta'ala allait le rembourser dans cette vie avant l'au-delà. Cette personne dont je vous parle, moi je l'ai vu de mes yeux quelques fois. Donc ce que je n'ai pas vu, sûrement que c'est beaucoup plus que cela. Et cette personne, une fois, a décidé de prendre 6 personnes. Cette personne dont je vous parle, cet ami, une fois a décidé de prendre 5 ou 6 personnes avec elle pour le Hajj. Allahu Akbar. Le Hajj. Il prend 5 ou 6 personnes avec lui. Et ils sont allés en voiture. Et en cours de route, ils ont fait un accident. Et cette personne est morte. Rahimahullah, il est mort. Il a été enterré à Tabouk. Où il y a eu la fameuse bataille de Tabouk. Naam, Allahu Akbar, il est mort là-bas. Cette personne, puisqu'on parle de cette personne, donc on continue, Inch'Allah Ta'ala, aussi de parler sur elle, pour savoir que les salaf ont existé de tout temps, rahimahullah. Cette personne, une fois, écoutez bien ça, une fois, quand j'ai eu mon baccalauréat, avant d'avoir mon bac, j'étais professeur d'allemand, j'enseignais dans un CEM. Quand j'ai eu mon bac, pour la première fois en Algérie, on a mis à la fac, on a ouvert spécialité Sharia. Pour la première fois en Algérie, spécialité Sharia. Or, j'enseignais allemand dans un CEM. Et aller étudier Sharia, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas. Il faut être ou bien ici ou bien là-bas. Il faut être ou bien au CEM pour enseigner ou bien à la fac. Tu ne peux pas être les deux à la fois. Donc j'ai été pendant un mois ou la semaine où vraiment c'était difficile. Est-ce que je dois quitter le CEM pour la fac? Est-ce que j'abandonne la fac? Enfin, je ne m'étais pas encore inscrit. Mais j'étais marié avec un enfant. Donc comment je fais? Je vais rester comme ça sans travail et étudier. Vraiment, je voulais étudier la Sharia. Vraiment, je voulais étudier la Sharia. À fond, vraiment à fond. Ensuite, cet ami, celui-là dont je vous parlais, qui est mort à Tabouk et qui donnait des enveloppes. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as toi, ces temps-ci, très triste. Je lui ai dit, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, je veux étudier à la fac. Et en même temps, je ne peux pas enseigner, donc concilier entre les deux, c'est difficile. Il m'a dit, combien on te donne au CEM? J'ai dit à l'époque c'était 1000 dinars ou 1500, quelque chose comme ça, j'ai oublié. Il m'a dit, et si je te donne, combien tu vas enseigner? J'ai dit 4 ans pour la licence. Il m'a dit, et si je te donne chaque mois l'équivalent de ce qu'on te donne au CEM, est-ce que tu acceptes d'arrêter le CEM? Je lui ai dit, c'est normal, si je trouve moi comment étudier et ne pas enseigner, je dirais pas non. Il m'a dit, alors réfléchis, si tu veux, arrête l'enseignement, et c'est moi qui te paye les études, bi'idhnillahi ta'ala. J'ai fait l'istikhara, j'ai dit donc j'arrête. Allah Ta'ala m'a donné une occasion pour apprendre la Sharia, c'est une occasion en or. Ensuite il m'a dit, écoute, est-ce que tu veux que je te donne chaque mois l'équivalent de ce qu'on te donnait, ou bien tu veux que je te donne 4 années à la fois? Je te donne maintenant la paye de 4 années à la fois. Allahu Akbar.
J'ai dit non, barakallahu fik. Si tu me donnes 4 années à la fois, je risque de les dépenser. Je risque de les dépenser. Je préfère que chaque mois, tu me donnes l'équivalent d'un mois. Et comme ça, pendant 4 années, j'ai étudié la sharia, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, grâce à lui. Après Allah subhanahu wa ta'ala. Grâce à lui, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, parmi les gens. Donc, quand j'ai terminé la sharia, j'ai voulu faire un magistère. Il m'a dit, c'est la même chose pour le magistère. Je lui ai dit non, parce que maintenant, Inch'Allah ta'ala, je peux travailler. Et je peux travailler. Cheikh, c'est une même personne avec qui au début, vous avez répondu. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. C'est pas la même personne. Al-Muhim. Ce que je veux dire. Ensuite, quand j'ai fait le magistère, sur ma thèse, ma thèse, la préface, j'ai fait ce qu'on appelle la dédicace, quelque chose comme ça. Yani, il y a son nom. Yani, à mon cher frère X qui m'a aidé pour les études, etc. et qui est mort, rahimahullah. Yani, en prenant avec lui 5 personnes qui sont mortes toutes là-bas, yani, à Tabouk. Al-Muhim, lui, pourquoi il a fait ça? Est-ce qu'à cause de moi, parce que moi je suis mignon, je suis beau, je suis... Il a fait ça parce qu'il savait que s'il faisait ça, ensuite, toute parole que je dirai, il partagera avec moi les récompenses. Si ce n'est pas, il prend plus que moi. Parce que s'il ne m'avait pas donné, je n'aurais pas fait sharia. Donc maintenant, moi, quand je vous parle, et je parle de les pieux prédécesseurs, ou la aqida wasitiyya, ou le fiqh, ou la aqida, ou la mirat, ou tout ce que je parle, je dis, Allah a dit, son prophète a dit, les salaf a dit, il partage avec moi les récompenses. Non, il partage avec moi les récompenses. Car il a été la cause, rahimahullah. Il a été la cause, rahimahullah, de ma licence de sharia, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala l'englober dans sa miséricorde. Qu'il est mort maintenant. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala l'englober dans sa miséricorde. Naam, jazakallahu khair. Al-Muhim, c'est comme ça donc que les salafs pensaient à leur tombe. C'est comme ça que les salafs pensaient à l'au-delà. C'est comme ça ceux qui ont de l'argent, c'est comme qu'ils doivent faire. Celui qui a de l'argent, c'est la première des choses à laquelle il pense. Il doit faire comme les salafs, chercher les talibou ilm, les gens qui aiment la science, et il leur donne l'argent, comme ça chaque mois. Il leur dit, va demander la science en mon nom. Va demander la science, c'est moi qui te paye les études, c'est moi qui te paye là où tu vas manger, là où tu vas dormir, de la science. Pourquoi? Car ils savent que lorsque la personne va propager, il va se passer que toi, qui as donné l'argent, tu vas dormir et les hasanats vont t'arriver. Tu dors, khlas. Va dormir et laisse les hasanats arriver. Et ces hasanats n'arrêtent jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Pourquoi? Parce que la personne a l'argent pour demander la science. Maintenant, on va propager la science. Et là, Yawm al-Qiyamah. Parce que lui, il va dire à X, X va apprendre à Y, son fils va apprendre à l'autre, le voisin à l'autre. Et comme ça, toi, tu es dans la tombe et les récompenses vont venir. Allahu Akbar. Mais celui qui est avare ou celui qui ne connaît pas, il va les acheter, des meubles, la télé, je ne sais pas quoi, la belle voiture ici. Il va mourir, il va laisser comme ça. Taïb. Shu'ba rahimahullah enfourcha son âne. Shu'ba rahimahullah enfourcha son âne, puis rencontra Sulayman ibn al-Mughira qui se plaint à lui. Il rencontra quelqu'un qui s'est plaint à lui, j'ai pas d'argent, je suis pauvre, ça me suffit pas, etc. Shu'ba lui dit, par Allah, Allah Ta'ala est témoin, je ne possède que cet âne. Puis, il descendit et le lui donna. Allah est témoin que je n'ai que cet âne. Ensuite, il descendit de l'âne et le lui donna. C'est comme si tu rencontrais quelqu'un et te dit, voilà, j'arrive pas, j'ai des problèmes avec la famille, je travaille pas, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Tu lui dis, par Allah, je ne possède que cette Mercedes.
et tu lui dis voilà les clés et prends-la. Prends-la et vends-la ou fais ce que tu en veux. C'est à peu près ça à l'époque, un nan à l'époque. On va terminer Inch'Allah par celle-là. On va terminer Inch'Allah Ta'ala par ce qu'a dit qui Bahim al-Ijli rahimahullah. Écoutez ça. Bahim al-Ijli rahimahullah, qui comptait parmi les dévots connus pour leurs pleurs. Bahim al-Ijli, qui comptait parmi les dévots connus pour leurs pleurs, qui pleuraient beaucoup, yani par crainte d'Allah Azza wa Jal, se lia, il fait connaissance avec un commerçant fortuné lors du pèlerinage. Au retour, celui qui les avait liés, celui qui les avait présentés, l'un à l'autre, vint les saluer. Il vint les saluer. Et il débuta par le commerçant, par le riche, en l'interrogeant. Il lui a dit, en l'interrogeant sur ce qu'il avait vécu avec le dévot Bahim. Alors il lui répondit, écoutez ce qu'il lui a répondu. Le riche, ce qu'a répondu à cette tierce personne. Écoutez ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, par Allah, je ne pensais pas qu'une telle personne existait. Par Allah Azza wa Jal, je ne pensais pas et ne savais pas qu'une telle personne pouvait exister. En parlant de Bahim le dévot, il a dit, je ne pensais pas qu'une personne pareille pouvait exister. Pourquoi? Il a dit, par Allah, il me donnait alors qu'il est pauvre et moi je suis fortuné. Il me donnait comme ça des dons alors qu'il était pauvre et moi je suis un commerçant fortuné. Ensuite, il se mettait à mon service alors qu'il était âgé et que je suis plus jeune. Il se mettait à mon service. Qu'est-ce que tu veux? Attends, je te ramène ceci, je te donne cela. C'est moi qui te cuisine, c'est moi ceci. Il a dit alors qu'il était âgé et moi j'étais jeune. Et il cuisinait pour moi alors qu'il jeûnait et moi non. Il cuisinait pour moi. Alors que quoi? Alors que lui il jeûnait et moi je ne jeûnais pas. Par Allah, j'ai jamais vu une personne pareille. Allahu Akbar. Vous avez vu les salafs? Allahu Akbar. Dans leur comportement, ils étonnaient les gens. Pourquoi l'islam s'est propagé vite dans le monde entier? Pourquoi? À cause des doros, vous croyez? À cause des khutbah et des doros et des livres et ce qu'ont écrit les savants? Allah l'Adim, c'est pas pour cela. C'est le comportement des gens. Quand tu es avec quelqu'un, il voit ton comportement, il s'étonne. Il demande, c'est quoi ça? Tu lui dis, ça vient pas de moi ni de mon père. Ça c'est l'islam. C'est Allah Ta'ala qui nous a dit de faire comme ça. C'est le prophète Islam qui nous a dit de faire comme ça. Il va vite rentrer dans le din. Si tu vois sur YouTube les gens qui se reconvertissent en Australie, en Amérique, dans le Texas, tous ils vont dire à cause du bon comportement. On dit subhanallah al-azim. Ils voient seulement le bon comportement. Pour ne pas aller loin, il y a quelqu'un que vous connaissez peut-être sur YouTube qui s'appelle Youssef Isti ou quelque chose comme ça. Un Américain qui est rentré en islam, qui faisait la da'wa au christianisme, etc. Quand j'ai lu, quand j'ai suivi sur YouTube comment il est rentré en islam, il a dit en connaissant un Égyptien, un musulman, c'est tout. Et il a dit, je l'ai ramené pour vendre avec moi, il a dit j'ai caché comme ça des choses qui sont pas bien derrière, et j'ai mis les belles choses avant, je lui ai dit vends ça, il m'a dit non, moi je fais pas comme ça. J'ai dit pourquoi? Il a dit en islam c'est interdit, il a dit ma religion m'interdit de faire comme ça, de berner les gens et de les tromper. Il a dit ça lui a fait un déclic, Donc c'est surtout le comportement qui attire les gens vers l'islam. Ce n'est pas le fait de savoir parler ou de savoir citer les hadiths ou. Les hadiths, etc., tu les trouves, tu en as besoin quand tu veux expliquer, quand tu veux faire la da'wa, quand. Mais pour attirer vers l'islam, il faut surtout avoir un bon comportement. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, j'arrête ici, bi'idhnillahi Ta'ala. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider à être généreux, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider à vaincre l'avarice, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider à nous aider. C'est pas il nous aide il nous aide pour qu'on nous aide nous-mêmes, pour qu'on fasse quelque chose qu'on trouve demain. Subhanallah al-Azim. Ce que tu donnes, c'est pour toi.
Ce que tu donnes, c'est pour toi, c'est pas pour un autre. Comme dit Allah Ta'ala, يوم تجد كل نفس ما attendez, j'ai oublié le verset. كل نفس ما أحضرت من نفس المهم, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le jour où chaque personne trouvera ce qu'elle a donné présent devant elle. Voilà, يوم تجد كل نفس ما قدمت من خير محضرة ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء. نعم. Donc, c'est le jour où la personne trouvera ce qu'elle a présenté devant elle. Donc, ce qu'on fait, c'est pour nous, mais nous, le shaitan ne nous laisse pas, l'avarice ne nous laisse pas, notre nefs ne nous laisse pas, elle ne nous laisse pas faire le bien pour profiter de ce bien. Subhanallah al-Azim. Moi, je veux faire du bien pour trouver demain dans ma tombe, et le shaitan ne me laisse pas, et l'avarice ne me laisse pas. Ils veulent quoi? Ils veulent, ma perdition, a'udhu billah. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous vaincre sur eux. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je vous donne 5 ou 10 minutes, Inch'Allah Ta'ala, on commence les questions. Salam alaikum, cher, qu'Allah vous fasse miséricorde. Est-ce que lors d'un repas de noces, c'est préférable obligatoire d'inviter des personnes en précarité, ou alors ça ne fait pas partie de la sunna? Je dis, Inch'Allah Ta'ala, comme réponse. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je dis, naam, ça fait partie de la sunna. Ça fait partie de la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose qui fait peur. Il a dit sharrul walima. Il a dit les pires des fêtes, ou bien la pire des fêtes, c'est la fête à laquelle on invite le riche et on n'invite pas le pauvre. On invite, comme il a dit dans un autre hadith, c'est la fête où on invite celui qui n'a pas besoin de venir et qui est riche et qui mange quand il veut, etc. Et on laisse le nécessiteux, celui qui, c'est une occasion pour lui, pour venir se rencontrer les gens, pour venir manger, venir boire à sa faim. Il a dit c'est la pire des fêtes. Donc, ça rentre, peut-être, je dis dans le haram, peut-être, si on n'invite pas les pauvres. Maintenant, si c'est pas haram, ça peut être vraiment, ça frise le haram. Si on n'invite pas au moins un pauvre parmi les gens bi'idhnillahi ta'ala. Tfadal Inch'Allah pour la deuxième question. Donc, question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question est, a-t-on le droit de donner l'aumône à des personnes dans la rue qui mendient, mais qui ne sont pas vraiment des musulmans, comme les Roumains par exemple? Wa jazakumullahu khayran, hafizakumullah. Tfadal, cher. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand on donne l'aumône, quand il y a un musulman nécessiteux, il passe avant celui qui n'est pas musulman. C'est comme ça la règle. Quand c'est qu'un musulman qui est mendiant et nécessiteux, il passe avant celui qui... Maintenant, s'il n'y a pas de musulman, mais il y a un kafir, on peut lui donner si on sait qu'il est vraiment dans la nécessité, à condition qu'il ne soit pas quelqu'un qui nous combat, qu'il ne soit pas quelqu'un... Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour la troisième question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question est dans le Hajj. Le tawaf al-ifada et le tawaf al-wada est-il une condition pour la validité du Hajj? Et est-il vrai que la femme qui est en état de menstru et qui ne fait pas le tawaf al-ifada doit sacrifier un chameau? Barakallahu fikum. Pour le premier, ici qui s'appelle Tawaf, attendez comment elle a dit, Tawaf al-Ifada. C'est une condition pour le Hajj. Mais j'ai jamais vu qu'il le loupé, qui devait égorger un chameau. J'ai pas entendu ça, mais je voudrais être plus sûr. Je laisse, Inch'Allah Ta'ala, la réponse pour le prochain cours. Mais, quant au Tawaf, le deuxième, qui s'appelle l'Wada, ce n'est pas obligé pour celle qui a les menstrues de le faire. Il ne devient plus obligatoire pour la femme qui a des menstrues. C'est pour elle le tawaf de l'Wada. Mais le premier, c'est une obligation. Mais le chameau là, je ne pense pas et je ne crois pas. Je sais qu'elle doit attendre jusqu'à ce qu'elle purifie pour qu'elle le fasse. Et si jamais elle va dans son pays, le tawaf là, elle reste toujours en ihram.
et son mari n'a pas le droit de l'approcher jusqu'à ce qu'elle revienne faire le hajj. J'ai jamais entendu ça, mais Inch'Allah Ta'ala, je lui confirme dans le prochain cours, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Donc, question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un frère de ma ville m'a chargé de vous transmettre sa question. Ceci est une question pour notre frère bien-aimé, cher Abu Abdullah Mohamed Chalabi. Qu'Allah l'assiste dans cette vie et dans l'autre. Un frère français reconverti de 28 ans, vivant en France et souhaitant faire la hijra pour préserver sa religion, Inch'Allah, a le problème suivant. Suite au divorce civil avec son ex-épouse, une femme qui a demandé le khula religieusement et qui aujourd'hui ne prie plus, ne porte plus le hijab et vit avec un homme dans le haram, un tribunal français l'a contrainte à payer une pension alimentaire de 200 € par mois à cette femme en vue de l'entretien des enfants de leur mariage, 3 et 5 ans, dont elle a obtenu la garde principale, et ce jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans. Si le frère ne verse plus cette somme, les autorités françaises risquent de lui faire des problèmes. Cette somme étant déjà élevée pour lui en France, et je n'ai pas la suite. Là, Ayman, on n'a pas... là où tu vois que c'est coupé sur le salon, donc elle risque donc d'être encore plus difficile à sortir lorsqu'il aura fait la hijra. Le frère n'a pas besoin d'une contrainte d'un tribunal de Kofal pour savoir qu'il doit dépenser sur ses enfants, mais il craint vraiment que cette somme soit impossible à sortir s'il part de France pour le Maroc. Quel conseil lui donnez-vous, cher? Doit-il patienter jusqu'à ce que les enfants aient 18 ans et puis il part? Peut-il se faire aider par quelqu'un résidant en France pour sortir cette somme chaque mois? Sinon, doit-il partir pour préserver sa religion, peu importe les conséquences? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Non, mais en fait, c'est comme il a dit pour le tribunal. L'islam me suffit. Avec Gofar demande, comme on dit les savants, ils ont dit sauf si on est dans le besoin et que la chose qu'ils vont demander ne se contredise pas avec ce qu'il y a dans la charia. Ne se contredise pas avec ce qu'il y a dans la charia. Si le tribunal Gofar il me demande plus que je n'en peux, je lui dis Allah Ta'ala ne m'a pas demandé plus que j'en peux. Comment toi tu me demandes plus que j'en peux? Ensuite c'est très malheureux pour cette femme qui maintenant a tout quitte. Et c'est une femme dont je lirai le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit Allah ta'ala a dit ces gens-là, ceux-là sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu purifier leur cœur. Allah ta'ala n'a pas voulu purifier le cœur de cette sœur, de cette femme, et elle s'est trouvée de l'autre côté dans Hizb. Alors elle est allée de l'autre côté, le hizb du shaitan, pour rencontrer demain Allah subhanahu wa ta'ala en colère d'elle et être en enfer avec le shaitan, na'udhu billah. Je dis, le frère doit voir comment concilier entre les deux. Comment envoyer une pension à ses enfants, pas à sa femme, à ses enfants qu'il doit nourrir jusqu'à ce qu'il soit pubère et qu'il travaille. Et comment, s'il voit qu'il a peur de sombrer, il peut faire la hijra et voir comment, payer de l'argent à quelqu'un pour qu'il paye ici pour qu'il paye, ou je ne sais pas comment il doit voir, comment qu'il doit faire, c'est à lui de voir comment faire, mais pour ne pas ne pas dépenser pour ses enfants, ni payer de coffre. Il vaut quelqu'un qui peut patienter, qui aime la foi, masha'Allah. S'il veut patienter à cause des enfants, qu'il le fasse. S'il voit que c'est difficile, etc., alors il voit comment laisser de l'argent pour les enfants et partir, sauver sa peau, et à chaque fois qu'il a de l'argent, il envoie. Quand il n'en a pas, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui impose pas une charge qu'il ne peut pas. Wallah azza wa jal a'lam. Tfadlal. Donc, question suivante.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, je vous sollicite pour un conseil important. Qu'Allah vous accorde la réussite. Ma femme et moi vivons chez mes parents avec un bébé de 3 mois, walhamdulillah. Nous allons emménager dans environ 10 jours dans notre premier appartement. Je ne souhaite pas mettre la télévision à la maison, car vous savez que la plupart dans ce que l'on trouve dedans est illicite. Ma femme aime regarder la télévision, feuilleton ou autre. Allah al-Musta'an. C'est pourquoi j'ai décidé, Inch'Allah, de ne pas acheter de télévision dans notre futur appartement si je savais qu'elle allait regarder le reportage licite ou autre, j'aurais fait un compromis. Mais là, comme je la connais, je pense que lorsque je serai au travail, elle va en profiter pour regarder tout et n'importe quoi. Wallahu a'lam. Elle m'a dit clairement que si elle n'arrivait pas à vivre dans ces conditions, qu'elle prendrait ses affaires et irait retourner chez son père. Moi, ce que je crains maintenant, c'est qu'elle parte avec le bébé et que de ce fait, cet enfant ait une mauvaise éducation. Et là-bas, il sera dans les clips et les films du soir au matin. J'ai beaucoup réfléchi et ce qui m'importe le plus, c'est de préserver au mieux cet enfant de la mauvaise croyance. Pouvez-vous me donner un conseil sur la bonne attitude à adopter, cher? Allah yajazakum bi khair, ainsi que les admins. Amin. Tfadal, cher. Naam. Est-ce que... Chauffe d'abord avant cela, et c'est qui nous aide dans le salon. Vous pouvez, pour ne pas perdre de temps, déjà aller chez Meima, Makhalal, Din al-Haq, de demander les questions, les prochaines questions. Comme ça, elles sont prêtes l'une avant l'autre. Personne termine pour aller chez l'autre. Et que chaque personne, Inch'Allah Ta'ala, qui donne sa question, qu'elle descende sa main, barakallahu fiha. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire la miséricorde à chaque personne qui, lorsqu'on prend sa main pour nous aider. Al-Muhim, je dis, celui qui aime, il aide la télévision à la maison. Celui c'est s'il l'aide, entre autres, s'il l'aide à ce qu'il n'ait pas la télé à la maison. Beaucoup de temps. Sans parler du haram qu'elle comporte, elle prend beaucoup de temps. Reste une chose importante, c'est quoi? C'est qu'il faut faire la différence entre celui qui a eu la télé tout le temps et celui qui ne l'a jamais eu, par exemple. Vous avez compris? Par exemple, moi je ne me suis pas encore marié, par exemple. Maintenant, comme condition, il n'y a pas de télé à la maison. Comme condition même, dans le mariage, il n'y a pas de télé à la maison. Je suis sûr que, tôt ou tard, je trouverai une sœur qui accepte, qui dise oui, moi aussi j'accepte, alors on se marie. Et elle, je suis sûr que, tôt, d'accord, pas de télé, j'accepte. Au lieu de voir la... Donc pour les nouveaux et pour ceux qui n'ont pas fait encore de maison, etc., c'est facile. Reste que c'est difficile pour ceux qui sont déjà mariés, qui ont des enfants et qui toute leur vie, les enfants ont vu la télé, ont grandi avec la télé et la femme a grandi avec la télé. C'est pour cela, pour ce genre-là, que c'est plus ou moins difficile. Que les enfants n'acceptent pas, etc. C'est pour cela, maintenant, je repose une question aux frères. Je repose une question aux frères qui est vraiment dans un dilemme. Dans un dilemme, ou bien il met la télé, ou bien la femme va partir, a'oudou billah, avec le bébé. Je lui pose la question. Qu'est-ce qu'il veut dire par feuilleton? Il dit que de temps en temps, sa femme voit les feuilletons, etc. Est-ce que ce sont les feuilletons, naam, ou on parle de quelque chose de halal ou on parle de quelque chose de haram? Tfadlal. Naam, cher, donc je lui demande les infos, Inch'Allah. Donc, Akhi Abou Ismail, dis-nous, Inch'Allah, de quel genre de feuilleton il s'agit, Inch'Allah. Des feuilletons d'amour, cher, d'amour et autres. Et il y a des choses haram avec de la musique. Tfadal, cher. Non, puisque c'est des choses comme ça, il ne doit pas accepter. Puisque c'est des choses comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala
préservera le bébé. Allah subhanahu wa ta'ala préservera le bébé. Ensuite, il va grandir et chez le père, un peu chez la mère. Ensuite, il sera vraiment grand et il pourra suivre le chemin de son âme. Qu'il fasse d'abord le rappel à la femme. Qu'il lui dise, voilà, si tu es sûr que tu ne vas voir que le halal, des documentaires, des reportages, des montagnes, des cieux, de la terre, des animaux, d'accord. Et si c'est j'achète une chose de haram, quitte qui peut me rappeler, une fois, il y a eu un feuilleton qui a duré à peu près 200, on m'a dit 200 et quelques épisodes, qui parlait d'une fille, une jeune fille, une Mexicaine, de Mexique, j'ai oublié comment elle s'appelle, elle a fait ravage ici en Algérie, j'ai oublié comment elle s'appelle. Ensuite il y a eu ses tricots, les tricots partout, sa photo, dans les cahiers, dans les livres des élèves, dans les trousses. Comment elle s'appelle avec l'actrice? Qui peut me dire comment elle s'appelle? Une Mexicaine. Naam, feuilleton du Mexique très, très grave. Un feuilleton du Mexique maintenant. Guadeloupe, je sais pas, mais comment s'appelle la fille, l'actrice, très connue. Peut-être ce feuilleton n'est pas passé chez vous, mais chez nous en Algérie, il a fait ravage. Une jeune fille de 20 ans à peu près, qui joue dans le film. Comment qu'il s'appelle? Une seconde, je vais vous ramener son nom, une seconde. D'ailleurs, avant de vous donner son nom, ça m'a rappelé à mon époque, à mon âge. Quand j'avais à peu près 20 ans, entre 20 et 25, il y avait la même chose. Il y avait un feuilleton à la télé qui s'appelait autrefois, il s'appelait Dallas. Comme ça. Dallas, c'est, je crois, une ville, je crois que c'est deux ailes. Une ville en Amérique, c'est connu, Dallas. Dallas, il a fait ravage. Quand j'étais jeune, je ne l'ai jamais vu, mais il a fait ravage. Le film dont je vous ai parlé il y a quelques années, il a fait ravage ici en Algérie, qui parle d'une jeune fille, il s'appelle comme ça. Je vais vous l'écrire. Chez vous, peut-être, vous l'avez jamais vu, c'est pour ça que vous n'avez pas trouvé. Il s'appelle Cassandra, comme ça, Cassandra. Subhanallah, une jeune fille de 20, 22, 25 à peu près, je ne l'ai jamais vue, mais on m'a raconté. Quand ce film jouait en Algérie, il jouait 2 ou 3 fois par semaine. Quand il jouait, tout fermé. Les cafés fermés, les magasins fermés, sauf bien sûr quelques-uns qui restaient ouverts pour travailler. Tout le monde fermé pour aller voir ce feuilleton d'une Mexicaine qui était habillée, je crois, en mini-jupe ou quelque chose comme ça, et qui chantait, dansait et faisait astaghfirullah, je ne sais pas quoi. Au point où quelqu'un m'a raconté, un ami, j'ai un ami ici qui est un akh, mashallah, il travaille dans une quincaillerie. Il vend, la quincaillerie ne lui appartient pas, mais il vend chez quelqu'un. Il vend chez quelqu'un qui vend de la quincaillerie. Il m'a dit une fois, quand il y avait ce feuilleton de Cassandra, il m'a dit un vieux est rentré chez moi pour acheter je ne sais pas quoi, du plâtre ou je ne sais pas quoi. Ensuite, le vieux a commencé à me dire, fais vite. Il m'a dit, moi, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, grand-père, qu'est-ce qui se passe? Il a 80 ans ou plus. Il m'a dit, fais vite. Il y a Cassandra qui va jouer maintenant, j'ai peur de ne pas arriver. Fais vite. J'ai peur de ne pas arriver. Il y a Cassandra. Subhanallah al-azim. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah al-musta'an. Naam. Donne-moi une autre question, Inch'Allah ta'ala. Tfadal. Je profite ici peu. Il y a une fatwa de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah qui divise la télé en 3. La télé dit, il y a ce qui est halal, il y a ce qui est haram, et il y a ce qui est au milieu. Il dit ce qui est comme les doros, les animaux, il a dit ce qui est haram, c'est haram de le voir. Et ce qui est au milieu, contient pas de haram, mais de la perte du temps, il a dit il vaut mieux s'en éloigner. Mais moi je dis, le meilleur de nous, c'est celui qui n'a pas la télé. Le meilleur de nous, c'est qui dit comme ça, même si moi je l'ai, je dis le meilleur d'entre nous, c'est celui qui ne l'a pas. Naam. Tfadal. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous récompense pour tout ce savoir que vous nous transmettez.
J'aimerais savoir le statut de l'aumône donnée à un non-musulman dans différents cas. Lorsqu'elle est donnée à un proche, parent non-croyant, est-ce licite? Lorsqu'elle est donnée à un pauvre dans la rue dont on devine un mauvais comportement, comme le fait qu'il boit de l'alcool. Lorsqu'elle est donnée à des non-musulmans, alors que rien ne laisse deviner dans son apparence ou dans mon apparence que je suis musulmane. Par exemple, si la sœur n'est pas voilée ou que le frère ne porte pas la sunna. Barakallahu fikum. Donc je vous copie-colle les différents cas, cher. Je pense pas que vous allez tout retenir. Tfadal, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, si on donne la zakat, si on donne l'aumône à un non-musulman et on lui a donné parce qu'il est parent, c'est permis car on lui a donné car il est parent et non pas non-croyant. Car quand on a un parent qui est dans la nécessité, on a quoi? Il a deux droits envers nous. Le fait d'être proche et le fait d'être dans la nécessité. Donc si on la donne à un parent, même s'il est non-croyant et qu'il est dans la nécessité, on a fait deux choses bid'Allah ta'ala. À condition que ce non-croyant ne soit pas en guerre contre les musulmans, comme disent les savants. Ils disent qu'il ne soit pas quelqu'un qui fasse la guerre à l'islam et aux musulmans. Ensuite, pour le deuxième cas, lorsqu'elle est donnée à des non-musulmans, lorsqu'elle est donnée à un pauvre dans la rue dont on devine un mauvais comportement, comme le fait qu'il boit de l'alcool, et lorsqu'elle est donnée, quand on la donne à quelqu'un qui boit de l'alcool, de préférence on ne lui donne pas. Pourquoi? Car on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire avec et que peut-être il va boire de l'alcool avec, surtout si c'est un alcoolique. Ou alors si c'est un drogué. C'est sûr qu'il va la prendre pour aller quoi? Se droguer. Mais si par contre, on la donne à sa famille, ça se fait. Ou alors on lui achète des choses pour qu'il donne à sa famille. On lui achète un peu de ravitaillement, un peu de viande, un peu. Comme ça, oui. Mais la lui donner comme ça. Et on n'est pas sûr qu'est-ce qu'il va faire avec. Surtout qu'il est connu. Pour être quelqu'un qui boit de l'alcool et qui drogue, il vaut mieux ne pas lui donner bi'idhnillahi ta'ala. Et la troisième, il a dit dans le troisième cas, je suis musulman, donné à des non-musulmans alors que rien ne se devenu dans mon approche, je suis musulman. Par exemple, si la sœur n'est pas voilée, que le frère ne porte pas la sunna, j'ai pas compris. Parce qu'il y a un pauvre dans la rue dont on devine un mauvais comportement. Allah les khlas. Et lorsqu'elle est donnée à des non-musulmans, alors que rien ne laisse deviner dans son apparence que je suis musulman ou pas. Nous, quand on veut donner l'aumône, on essaie, Inch'Allah, de faire des efforts pour la placer dans la main convenable. Vous m'entendez? On essaie de faire des efforts pour la placer dans la main convenable. Si on a fait des efforts pour la placer dans la main convenable, et elle est tombée dans une mauvaise main, Allah Ta'ala nous donne la récompense, comme le hadith que vous connaissez, celui qui a donné la zakat à une fornicatrice, celui qui a donné la zakat à un voleur, et celui qui a donné la zakat à un riche. Et Allah Ta'ala a accepté, il a dit, peut-être que le riche va méditer, il va dire comment, les pauvres maintenant me donnent, et la fornicatrice peut-être qu'elle va arrêter, et le voleur peut-être que lui aussi il va arrêter de voler. Mais on fait des efforts pour la donner à quelqu'un qui apparemment la mérite bi'idhnillahi ta'ala. Naam, tfadlal. Question suivante, question d'un frère. Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah vous accorde le Firdaus, ainsi qu'aux admins et aux frères et sœurs présents. Amin. Une vidéo circule sur Internet montrant un frère reconverti faisant le tasbih en prenant un mouton pour le calmer avant l'immolation. Existe-t-il une sunna de ce type ou est-ce une innovation? Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, ainsi qu'aux admins. Et cher, j'aimerais juste rajouter dans cette question, certaines personnes, après avoir immolé la bête, posent le couteau sur le mouton et ils disent qu'en posant le couteau, il ne bougera plus. Est-ce que ça fait partie du shirk
que de donner un pouvoir à un couteau tel que cela. Tfadal Cheikh. J'ai entendu ta question, par contre, je n'ai pas entendu la première. Celle de la vidéo qui circule, etc. J'ai pas entendu qu'est-ce qu'il y a dans la vidéo. Tfadal. Une vidéo circule sur Internet montrant un frère reconverti faisant le tasbih en prenant un mouton pour le calmer avant l'immolation. Existe-t-il une sunna de ce type ou est-ce une innovation? Tfadal Cheikh. Est-ce que tu veux dire que, avant de l'égorger, il a commencé à dire Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah? Il a commencé à dire Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Est-ce que c'est ça? Muslim, j'attends ta réponse. J'ai ouvert le PV au frère. J'attends qu'il me réponde, Inch'Allah, au PV. Donc le frère qui a posé la question, qu'il regarde ses PV, Inch'Allah, je lui ai ouvert un PV. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, c'est bien ça, cher. C'est bien ça, il confirme. Tfadal, cher. Non, il n'y a pas ça dans la sunna. S'il fait ça en croyant que va faire croire aux gens que avant d'immoler, on doit dire Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Il va faire croire aux gens que voilà le deal, ce qu'il dit. Avant d'immoler, on dit Subhanallah, Subhanallah, comme ça, le mouton se calme. Alors que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas ça dans le din. S'il y avait le prophète Aslam, nous l'aurait montré pour comment faire pour calmer un mouton. Quant à après immoler, on pose le couteau sur le mouton, ça aussi, ça rentre dans la bida. Ça n'existe pas ça dans la sunna, ni dans la sharia, ni ça a été prouvé, ni ça a été prouvé dans la réalité que si on posait le couteau sur lui, il se calmerait, bi'idhnillahi ta'ala. Cher, est-ce que d'y croire que le couteau peut faire que le mouton ne bouge pas, est-ce que c'est du shirk ou pas? Tfadal, cher. Quant à la croyance par rapport au couteau, est-ce que vous m'entendez? Quant à la croyance par rapport au couteau, est-ce que vous m'entendez? Quant à si on croit que le couteau de lui-même, c'est lui qui va arrêter le mouton de bouger, etc., ça rentre dans le shirk. Si on va croire que c'est le mouton, on rentre dans le shirk. Mais si on va croire que le fait de poser du fer, car le couteau est en fer, le fait de poser du fer sur le mouton, ça a une influence sur son sang ou sur ses veines ou je ne sais pas, sur les nerfs, et que ça peut l'arrêter, ça c'est autre chose. C'est un peu comme maintenant on dit que quand quelqu'un par exemple a l'épilepsie, tombe par terre, que si on lui met quelque chose qui est en fer dans sa main, comme une clé ou un bracelet ou n'importe quoi, que ça le calme. Si c'est comme ça, et que ça se prenait, lui a donné cette capacité, dans le cas, ça ne rentre pas dans le shirk. J'espère que vous avez compris la différence. Alors que ça a été prouvé, Inch'Allah Ta'ala, que le fer est dans le calme, dans le fait de calmer l'épileptique. Et je pense la même chose pour le mouton, Allahu A'lam. Barakallahu fikum, cher, pour la réponse apportée. Question suivante. Assalamu alaikum, barakallahu fikum pour vos cours. Maintenant, il est difficile de savoir si les gens qui demandent l'aumône sont véritablement nécessiteux. Parfois, ils sentent la cigarette et demandent de la nourriture ou de l'argent. Doit-on leur donner ou non? Entre parenthèses, ils ne sont pas musulmans. Peut-on donner l'aumône à tous ceux qui demandent ou faut-il privilégier les musulmans? Et comment fait-on s'il n'y en a pas autour de nous? Tfadal, cher. Naam. Vous m'entendez? Quand on veut faire l'aumône, Inch'Allah Ta'ala, on doit privilégier les musulmans. Alhamdulillah. Quand on fait l'aumône, on doit privilégier le musulman. Maintenant, s'il n'y a pas de musulman, on peut donner à un kafir, à condition que quoi? À condition que ce ne soit pas quelqu'un qui fasse la guerre à l'islam, mais aux musulmans.
mais moi je dis, non. Des fois, seulement dans la famille, ça suffit. Des fois, dans la famille, même si ce n'est pas la famille qui est avec nous, la famille au bled, la famille, non, ça suffit. Il y a toujours des gens dans la famille qui sont dans la nécessité pour acheter des livres, pour apprendre, pour acheter des vêtements, pour acheter. Si on cherchait, je suis sûr que toujours dans la famille, il y a des nécessiteux. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Enfin je dis, quand nous, apparemment, on dit cette personne, apparemment, ça me paraît qu'elle mérite l'aumône. Et que je lui donne, ensuite ça y est. Allah Ta'ala va t'inscrire la récompense, même si la personne ne mérite pas. Comme dans le hadith de la personne qui a donné à une fornicatrice, à un voleur et à un riche. Allah Ta'ala lui a envoyé quelqu'un pour lui dire que, alhamdoulilah, et que ça a été accepté, bid'illah. Pourvu que, je dise dans mon cœur que apparemment cette personne, mérite. Même si après je me trompe, ma'alish. Fadlal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous récompense, ainsi que les admins. Amin. Voici ma question. Donc c'est la question d'une sœur. Allahu alam. Et je souhaite me marier, bi'idhnillah. Enfin, c'est un frère. Je souhaite me marier, bi'idhnillah. Pour cela, une sœur m'a présenté un frère. Non, donc c'est la question d'une sœur. Je souhaite me marier, bi'idhnillah. Pour cela, une sœur m'a présenté un frère. Nous nous sommes posé nos questions par mail, car je n'avais que cette solution. Je ne sais pas si c'est halal, mais nous avons toujours eu un vocabulaire décent. Le frère et moi-même, nous voulons donc nous voir, bien sûr, selon le Coran et la Sunna. Je voulais savoir s'il est halal que je dise à mon frère de m'accompagner sans que mon père soit au courant. Ensuite, si le frère souhaite demander ma main et que moi je suis consentante, là enfin mon frère en parlera à mon père pour demander l'accord de mon wali. Est-ce licite? Barakallahu fikum. Tfadal cher. J'ai dit par rapport à l'aumône, quand on la donne à un kafir, si c'est avec l'intention que c'est pour l'attirer vers l'islam, c'est permis. Car la zakat al-mal, on peut la donner aussi à un kafir, si c'est dans l'intention de l'attirer vers l'islam. Donc vous aussi, si jamais vous donnez à un kafir, un voisin, un kafir, ou vous lui donnez de l'aumône, donnez-lui avec l'intention que c'est pour l'attirer vers l'islam. Si vous voyez qu'il a des penchants, etc., vous pouvez lui donner de l'argent et même la zakat pour l'attirer, lui faire da'wa, Inch'Allah ta'ala. Quant à la sœur, ce qu'elle a fait en correspondant avec le prétendant par email, elle a fait une faute. Elle devrait demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et se repentir. Et lui aussi, il devrait demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et se repentir. Quant à son frère, elle peut l'emmener pour aller rencontrer le frère, car son frère est un mahram. Son frère est un mahram. Ensuite, s'il voit qu'il y a affinité, elle fait rentrer le père, Inch'Allah ta'ala, pour officialiser. Non, mes chers, je ne savais pas si ça avait coupé ou si vous aviez fini la réponse. Alhamdulillah. Donc, question suivante. Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah vous fasse miséricorde, ainsi qu'aux admins. Amin. Une sœur demande. J'ai rendu visite à une sœur qui a repris la salat. Alhamdulillah. Le problème, c'est que je me suis aperçu qu'elle a prié avec du vernis à ongles. Sur le coup, je n'ai pas osé lui dire, car d'une, je ne sais pas s'il y a divergence sur la question, même si pour moi, cela me paraît évident qu'avec du vernis, l'eau ne glissera sur les ongles, ne glissera pas sur les ongles. Et de deux, j'ai peur de mal m'y prendre et lui faire redélaisser la salate. Ma question est la suivante. Y a-t-il divergence sur le fait de retirer le vernis avant de faire les ablutions et comment m'y prendre avec la sœur sans la faire fuir? Barakallahu fikum. Tfadal cher. Naam. Alaykoum salam, wa barakatuh. Comme elle a dit ici, pour ne pas la faire fuir, etc., il faudrait que, quand elle la recontacte, qu'elle lui dise pour ce qui va venir, pas pour ce qui est passé. Elle va pas lui dire, voilà, tu as déjà prié avec ça, donc
refais les salades que tu as faites, sinon elle va quitter. Mais elle lui dit que, voilà, l'autre fois j'ai remarqué que tu priais avec le vernis, et le vernis, si tu lui dis comme ça, tu lui dis si tu as fait les ablutions avant le vernis, il n'y a pas de problème, mais si tu as fait les ablutions après le vernis sans l'avoir enlevé, les ablutions sont fausses, mais je te dis pas de refaire les salades que tu as faites, mais je te dis attention à l'avenir, pour que ta salade soit acceptée, car peut-être qu'elle ne sait pas, et si tu ne vas pas lui dire, elle va rester toujours dans l'erreur. Donc, profite de faire deux choses. La première, de lui dire, et la deuxième, de ne pas lui dire de rattraper les salades passées pour ne pas la faire fuir. Mais dis-lui que c'est pour l'avenir, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal. Donc la sœur aura compris, Inch'Allah, Allahu A'lam, qu'il n'y a pas de divergence là-dessus. Donc question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous est-il autorisé de mettre de l'argent de côté et même se priver sur certaines choses dans le but de faire la hijra ou de faire ce hajj, car je n'ai pas compris le passage qui parlait de cela? Et est-il de la sunna de faire des réserves de nourriture pour quelques semaines par exemple? Allah yajazakum pour tout ce que vous nous apportez, ainsi qu'aux admins. Amin. Tfaddal Cheikh. أعد سؤال بارك الله فيك. إذا كان ممكنا أعد سؤال بارك الله فيك. Non, Michel, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Donc je répète, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous est-il autorisé de mettre de l'argent de côté et même se priver sur certaines choses dans le but de faire la hijra ou de faire son hajj, car je n'ai pas compris le passage qui parlait de cela? Et est-il de la sunna de faire des réserves de nourriture pour quelques semaines par exemple? Allah jazakum pour tout ce que vous nous apportez ainsi qu'aux admins. Tfaddal Cheikh. Naam, c'est permis en islam de faire des provisions, c'est permis aussi de faire des calculs pour l'avenir. Tout que ça ait rapport, cacher un peu d'argent pour faire la hijra, cacher de l'argent pour faire le hajj, cacher de l'argent pour se préserver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il faisait des provisions de date pour une année, quand il vendait les dattiers Khaybar, il crachait pour une année. Moi, ce que je parlais, c'est de ceux qui font, qui exagèrent dans cette chose-là pour la dunya. La dunya, il a peur au point de faire les calculs, il prend de la calculatrice, il doit cacher ceci, faire cela. Le prophète sallam a dit à Asma, il lui a dit, le hadith se trouve dans Sahih Bukhari, il lui a dit ne fais pas de calcul, sinon Allah subhanahu wa ta'ala te fera des calculs. Ne fais pas de calcul, sinon Allah ta'ala va te faire des calculs. Comme toi tu fais des calculs pour savoir ce que tu laisses, ce que tu donnes, Allah ta'ala va commencer alors à te faire des calculs et il va te donner avec des, comme on dit, avec des pelles et des calculs pour par exemple les pauvres, pour le din, le hajj, mais comme ça pour manger, pour boire, pour s'habiller, pour ce que je fais demain, ce que je fais après-demain, etc. Non, mais il va se priver, il va lui-même se priver de beaucoup de choses et ne pas manger, ne pas boire et serrer la ceinture. Et peut-être qu'il meurt, et il meurt, comme j'ai dit tout à l'heure, en ayant toujours faim. Mais je reviens jeudi, si on cache un peu d'argent pour l'avenir, pour ceci, pour un projet, pour tout cela est permis, je parlais des exagérateurs qui, comme j'ai dit tout à l'heure, pour manger une tablette de chocolat, ils vont faire un plan. Comment je vais faire pour manger une tablette de chocolat. Je voulais dire le hadith de la fois passée sur celui qui, le hadith où il est dit que les djinns et les ins entendent. Et est-ce que vous êtes prêts à ce que d'abord avant cela, dites-moi si le frère qui a posé la question dans la tombe, est-ce que les djinns
seulement la personne n'est pas là. La personne n'est pas là. Subhanallah al-Azim. C'est ajib qu'elle soit pas là. Et est-ce que la personne qui m'a envoyé le mail, la sœur qui m'a envoyé le mail, qui a à peu près le même problème, est-ce qu'elle est présente? Donne-moi une question, le temps de la sœur ou du frère. Tfadal. Ok, cher. Donc, je vous donne la question suivante. Question d'un frère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, je voudrais savoir s'il faut les ablutions pour toucher et lire le Coran quand il est en français et en arabe. Peut-on dire que c'est un mushaf? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Naam, j'ai dit que le mushaf c'est seulement en arabe. C'est pour ça que le mushaf, le Coran, c'est interdit d'écrire sur lui même des choses qui ont rapport avec le din. Par exemple, il y a un mot que tu comprends pas. Par exemple, je ne sais pas, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Samad, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire celui envers lequel yani, on va lorsqu'on a des besoins. Tu peux pas, par exemple, écrire devant samad, yani, celui envers lequel on va quand on a besoin, etc. Tu peux pas dans le Coran. On ne doit laisser que le Coran. C'est pour ça que maintenant, quand c'est arabe et en français, il n'a plus le titre de Coran. Le Cheikh Ibn Uthaymin a dit, on voit qu'est-ce qu'il y a de plus dans ce livre arabe-français. Est-ce qu'il y a le Coran qui est plus ou la traduction? Yani, je ne sais pas si vous comprenez, yani, il y a plus en français dans le livre ou plus en arabe. Il a dit, s'il y a plus en français, on doit dire que celui-là, c'est un livre yani, de français, même s'il contient de l'arabe. S'il y a plus d'arabe, on dit c'est un livre d'arabe. Donc je dis, Allahu Alam, pour le Coran qui est arabe-français, le mieux serait d'être dans les ablutions, mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Pourquoi? Car c'est pas un mushaf. Mais si quelqu'un comme ça voudrait faire par exemple le tayammum comme ça, sur la faïence ou sur le mur ou la juste, et s'essuyer le visage et les mains pour le lire, Inch'Allah Ta'ala, qu'il n'y aura pas de problème. Tfadlal. Non, par contre, cher, si la personne prend le Coran arabe-français avec l'intention de le lire uniquement en arabe, est-ce que ça change ou pas, selon l'intention? Tfadal, cher. Oui, ça change selon l'intention, parce que dans ce cas, ce livre-là contient tout le Coran, c'est ça le problème. Tout ce qu'il y a dans le Coran, il y a dans ce livre. C'est ça la différence entre un livre qui contient seulement quelques versets expliqués en français et un livre qui contient tout le Coran. Donc tout le Coran est là devant toi dans ce livre. Vous avez compris? Même s'il y a à droite ou à gauche, il y a le français, mais il y a tout le Coran. C'est ça le problème. C'est pour ça que, comme j'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un voulait yani, faire les ablutions, ou du moins le tayammum, il sortirait, Inch'Allah Ta'ala, des ikhtilaf. On a de réponse pour la frère et le sœur. La sœur et le frère. Non, Akh Mohamed ou Ibn Mustafa, est-ce que la personne qui a envoyé le mail au shir s'était manifestée ou pas? Donc les autres personnes, on leur demande pas d'aller voir le frère. On demande uniquement à la personne qui a envoyé le mail au shir, est-elle présente ou est-elle absente? Si elle est présente, qu'elle se manifeste. Si elle ne se manifeste pas, c'est qu'elle est absente. Naam shir, donc a priori elle n'est pas là. Donc ni la personne qui vous a envoyé le mail, et ni l'autre personne qui était venue me voir en PV et qui m'avait donc laissé cette question. Tfadal shir. Ok, alors Inch'Allah Ta'ala, on va arrêter là. On va arrêter ici, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Car déjà il est 23h et quelques. Qu'est-ce que tu dis, Akh Mohamed? Elle est là. Akh Mohamed, elle est ici. طيب. Maintenant je me demande, est-ce que je vais parler de ça? Maintenant je vais laisser pour... aujourd'hui c'est quoi? Confirme-moi, Muslim, c'est mercredi ou samedi aujourd'hui? Confirme-moi. C'est mercredi.
jeudi, vendredi, samedi. Non, je crois que, Wallahu a'lam, je crois que je vais laisser pour samedi, car ce que je veux dire, c'est un peu long. C'est un peu long. Et moi, le problème, c'est que j'ai oublié, j'ai laissé jusqu'à la fin. J'ai oublié et j'ai laissé jusqu'à la fin. Ensuite, autre chose. Ce que je veux dire, il y a une partie de ce que je veux dire qui se trouve enregistrée sur mon téléphone. Sur mon téléphone, je devais vous faire écouter quelque chose de mon téléphone qui a rapport avec ce que je voulais dire. Un passage comme ça. Et maintenant, mon téléphone n'est pas avec moi. Mon téléphone n'est pas avec moi. Yani, on est en train de s'en servir. Yani, on est en train de s'en servir. Donc même, c'est mieux, Inch'Allah Ta'ala, samedi. Je demande, Inch'Allah Ta'ala, à la sœur de patienter et enfin, de nous excuser pour cet embarras, car j'avais prévu et promis de répondre aujourd'hui. Mais comme j'ai oublié jusqu'à la fin et ensuite, il n'y a pas le téléphone avec moi, Inch'Allah Ta'ala, on laissera pour samedi, à condition que vous êtes 3 ou 4 admins. Je vous demande, Inch'Allah Ta'ala, dès que je commence les questions-réponses, de m'en faire, Inch'Allah Ta'ala, part, pour ne pas oublier, bi'idnillahi Ta'ala. Inch'Allah Ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. À samedi, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.